que je dis, c'est... Oh non, je ne peux le croire. L'amour de ma vie partir, loin de moi pour toujours. Tu es mon cœur, ma seule raison de vivre. Sans toi, je suis perdu. Même si les étoiles ne brillent plus pour nous, je vais rester près de toi pour toujours. Même si les astres et le sort sont contre nous, il nous restera la vie. Même si tu crois que l'amour est derrière nous, nos souvenirs se rapprochent tous les jours. Même si tu crois du noir au fil des jours, ne sombre pas dans la nuit. Je voulais te dire que je t'aimerai toujours, que tu sois ici, là-bas, ou même ailleurs. Tu es mon cœur, ma seule raison de vivre. Sans toi, je suis perdu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la famille, bonsoir Jules Manga, bonsoir le Juif Noir, bonsoir Calvin, bonsoir à tous ceux et celles-là qui sont abonnés et qui sont en direct. On partage le live, voilà, vous savez. Quand on vous dit que Paul Biya c'est le président le plus riche du monde, vous croyez que c'est la blague? Ah oui. Sandrine Chamba, bonsoir ma soeur, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais, non? Les gens ont souvent parlé de la canalité. Vous limitez là-bas. Non, les gars ont les projets. Vous croyez qu'ils vont laisser le pouvoir là comme ça? Non, non. Voilà l'argent. On appelle ça l'effort de guerre. Nous-mêmes on participe, on contribue à rendre ce gouvernement riche pour nous broyer. Voilà les gens qui lancent les concours. Participants, 100 000 personnes, 100 000 candidats, 100 000 postulants. Pour avoir 10, c'est-à-dire 10 personnes. Et les 10 personnes là, c'est les membres de leur famille. C'est les enfants, pour certains. On lance le concours de l'ENAM. On vous dit qu'il y a eu 50 000 candidats. On veut 30 personnes. Ah, Seigneur. Ah, Paul Biya. Ah, Paul Biya. Ah, 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 ah. Le Cameroun, le passeport camerounais, l'un des passeports les plus chers du monde. Plus de 100 000 francs CFA. Plus de 100
000, d'ailleurs le passeport, l'un des passeports les plus chers du monde. Plus de 100 000 francs CFA, le passeport camerounais. 120 000. Maintenant, la carte d'identité, voilà ça le timbre. On dit quoi? Que c'est 12 000 combien? Ah ouais. Et que les choses qui sont censées être que ça doit être gratuit. Dès lors que tu es Camerounais, en réalité, ta carte d'identité doit être gratuite. C'est les efforts de guerre. Restons là. Ne nous levons pas. Restons là. Restons là. Restons là. Mon ami, les riches n'ont jamais changé le monde. Ok? Les riches n'ont jamais changé le monde. Ceux qui se battent jusqu'à arriver au sommet là, n'ont jamais changé le monde. C'est les pauvres qui sont toi engagés à changer le monde. Le riche n'a jamais changé le monde. Allez vous renseigner partout là. Quand on va vouloir parler là, certains pensent, ah, il parle même comme ça. Mon ami, même si la carte c'est 1 million, moi, il peut faire ma part. Toi, tu es sûr de faire. Ah bon, hein? On dit que c'est combien? 12 000, hein? Restez là, ne parlons pas. Tu n'auras pas carte d'identité, on va t'arrêter. Tu vas aller en prison. Ah oui. Si la carte d'identité, c'était 3500, les gens n'avaient pas. Il y a la carte d'identité à 5 000, les gens n'avaient pas. C'est 12 000 que vous allez avoir. Mais quand on veut parler, vraiment laisser les gens là qui mangent 3 fois par jour. Ah bon. Dans une société bien organisée, c'est ceux-là qui ne mangent pas 3 fois par jour, qui parlent. Qui doivent parler. Tu ne peux pas être pauvre et avoir peur. Comment? Comment tu peux être pauvre et avoir peur? Comment tu peux être pauvre et ne pas réclamer tes droits? Ce que tu mérites. Comment tu peux être pauvre et être timide? Mon ami, le riche ne toque pas. Hein. Quand le riche arrive, on ouvre la porte. C'est le pauvre. C'est le pauvre qui demande. C'est le pauvre qui fait pitié. L'homme qui s'est battu et qui a l'abus du besoin n'a pas un problème. Le problème du Cameroun, c'est le manque d'engagement. La majorité, c'est le bas peuple qui refuse de s'engager. Tu as peur. Mais la maladie, pour 1000 francs, tu meurs. Pour 100 000. J'ai une belle soeur qu'on a portée, venue jeter à l'hôpital général. On ne l'a pas pris en charge pour 100 000. Jusqu'à aujourd'hui, je suis fâché contre la mère de la fille là. Attendez, moi je suis à Douala, tu viens, tu traverses, tu quittes c'est un Konsamba. Tu viens, tu traverses Bonamou Sadi, mon secteur. Tu pars à l'hôpital général. Pour 100 000. Maintenant, tu m'as annoncé le deuil, pourquoi? Je mets-toi dehors. Mets-toi dehors, dis donc. Madame, mettez-vous dehors. Que non, j'avais. Arrêtez ça, dis donc. Vous êtes tout. Vous avez dit que pauvre en tout, pauvre en esprit. Pauvre en réflexion, pauvre en tout. L'homme camerounais. Il est courageux pour venir t'annoncer le deuil. Jamais pour t'annoncer un cas de maladie, un cas grave que tu peux aider. Jamais. Comme il est inutile, il va te rendre toi-même inutile. Aide-moi, il faut même qu'on achète le... le caram ne manque pas de place. Emballez là comme ça, on l'enterre, dis donc. Arrêtez ça, dis donc. Et là, dis à mes proches, s'il y a un malheur, annonce-moi. Il peut donner mes 10 000. Voilà. Il vaut mieux mettre l'énergie sur un malade, sur un vivant, que de mettre l'énergie sur un cadavre. Voilà. Et c'est ça. Voilà. C'est ça, dis donc. Comme Camerounais. On est mal barré. On est mal barré. C'est mal barré. Passe le temps, allez monter, descendre, allez malasser. Ils sont là, ils ne parlent pas. Mais il faut les voir comment ils arrêtent les petits bandits là. Un gars vole une bouteille de gaz, on tape à mort. Un gars vole une moto, on tape à mort. Hein? On tape à mort. Voilà. Mais les gens qui volent les milliards du Cameroun, voilà, on est en train de vous voler là. Imaginez. On dit seulement que... Mettons seulement que même c'est seulement 10 000. La canne en était. Au lieu d'abord, dans un pays normal, on doit poser la question. L'argent qu'on a donné depuis là, les 500 000 les poussières là, les récépissés là, n'ont aucune valeur. C'est du vol. C'est du vol, c'est leur plan à eux. Ils renflouent les caisses parce qu'ils ont vidangé les caisses. Et voilà les élections qui arrivent dans quelques jours là, en 2025 là. Il est fort l'argent, c'est les efforts de guerre. Les gars ont pillé.
piller. Allez, imaginez seulement. Si 2 millions de Camerounais vont faire la carte d'identité. Parce que actuellement, là, si on veut voir les statistiques, il y a, attendez, près de 15 millions de Camerounais n'ont pas de carte d'identité. C'est là que le récépissé. Le récépissé n'est pas un carte d'identité, mon frère. Oh. Voilà. Tu es sur observation. Voilà. Tu peux avoir le récépissé et demain là, on rejette. On connaît tous. Le récépissé n'est pas l'original. C'est un récépissé. Voilà. Donc imaginez si seulement 2 millions de Camerounais font la carte d'identité. À raison de 10 000, ça fait combien? 2 millions de Camerounais. Calculons. 2 millions de Camerounais à raison de 10 000. Ah, vraiment. Hey. Oh, Paul Biya. Fois 10 000. 2 millions de Camerounais fois 10 000. Ça fait 20 milliards. Ça fait 20 milliards. Pourquoi ils sont fous? 2 millions de Camerounais seulement font la carte d'identité là. Ça fait 20 milliards de francs CFA. Quand vous dites que Paul Biya c'est un homme heureux, c'est un homme, il est trop riche. Il décide comme il veut avec les Camerounais. Voilà des gens qui sont là. Au lieu de se mettre au service des Camerounais, ce sont plutôt eux qui sont au service. C'est-à-dire, c'est les Camerounais qui sont au service d'eux. Ah, vraiment. Waouh, la vie, hein. Ah, l'homme camerounais. Mais il faut le voir dans la grosse gueule. Tu sais que pour être. Quand j'ai la honte d'être camerounais, fichez-moi le camp avec ça. Et que quand il voit les Cédric Doumbé, tu es français, dis-moi. Faut pas venir narguer les gens, arrêtez ça. Arrêtez de berner les gens là. Vous parlez ça, moi ça m'énerve. Et que tu sais que d'abord pour être camerounais, calme-toi. Va vivre au Cameroun. Vous ne pouvez pas aller quelque part où c'est là où vous avez changé votre vie, tout et tout. Vous avez la chance d'émerger. Je suis d'accord avec ceux-là qui ignorent même. Ça sert à quoi? Un pays où tu apportes tout, tu es humilié. Alors, tu es content de dire que tu as un monsieur dans ton pays qui a 42 ans au pouvoir, qui refuse d'aller se reposer. Un père, un grand-père, que son petit-fils avait vite accouché, pouvait avoir 70 ans. Mais oui, Franck Biya pouvait avoir 70 ans. Si Biya avait vite accouché. Mais oui. Paul Biya a plus de 90 ans. Son vrai âge, celui-là, c'est parce que depuis plus jeune, il est dans le gouvernement, il mange l'argent du Cameroun depuis des années. C'est l'entretien. Mais en réalité, c'est un homme qui doit avoir même un enfant de 70 ans. Pourquoi pas? Je connais des parents de 90 ans, 92 ans qui ont les enfants de 70 ans. Qui ont les enfants de 75 ans. Mais oui, à l'époque, ils accouchaient vite. Bien sûr. Si Franck Biya a plus de 50 ans, pourquoi pas Paul Biya pas avoir un enfant de 70 ans? Voilà les gens qui mangent dans le Cameroun depuis les années. Mais oui, ils chopent dans le Cameroun depuis les années. Ils se lèvent, ils décident comme ils veulent. Restons là, petit frère, restons là. On est venu accompagner les autres, non? Quand on parle, c'est tout vous qui venez insulter les gens ici là. Ça fait quoi qui? Ah, mon frère. Que ça soit même 100 000. Il y a quoi? Il y a quoi? Restons là. Tu sais, dans la vie, il n'y a rien quand tu te rends compte que ton temps est passé. C'est quand tu te rends compte que ton temps est passé. Tu comprends que tu es venu sur terre pour rien. Il ne fallait même pas naître. Voilà. Le temps des millions de Camerounais est en train de passer. Et tout ça se passe devant nous comme ça là. Tout ça se passe devant nous. Mais il faut nous voir comment on tape les poitrines partout. Je suis Camerounais. Être Camerounais c'est un métier. Non, je ne montre pas mes dents. Allez sur Facebook. Vous ne verrez jamais là où je suis en train de parler que... Que quoi? Attendez, mais attendez. On a scellé notre sort depuis les années. On a scellé notre sort. Tout le monde se lève sauf les Camerounais. On dit que la prière ne doit sauver personne. Comme j'ai dit, c'est l'engagement. Tout le monde doit être engagé. Voilà. La non-participation freine le développement. C'est clair. Si toi tu as bougé là, et que ta vie a changé, que ton ami aussi bouge, c'est clair. Les gens pensent que c'est une seule personne qui va aller mourir. Comment? Allons mourir ensemble. Alors, allons mourir ensemble. Voilà, ils t'ont dit qu'ils ont un problème. Ils ont les passeports diplomatiques. Alors, sur 1 million chaque année, voilà les élections dans quelques jours, on va encore copter quelqu'un d'autre. On va taper là-bas. Ne vous levez pas. Regardons.
que je vais aller voyager. Non, je vais voyager, mon rêve c'est aller dehors. C'est tout le monde qui va réussir. Tu n'as pas d'avoir la volonté de te battre au Cameroun, là. D'être courageux, c'est dehors que tu vas faire quoi? Vous ne voyez pas les photos chaque temps, les vidéos. Mon ami, si tu ne t'es pas battu chez toi, ce n'est pas dehors qui sera meilleur avec toi. Non, c'est clair. C'est clair. La majorité d'entre nous qui avons réussi dehors sont des personnes même au Cameroun qui faisaient presque tout. Donc reste là. Tu penses que non, c'est quand je vais voyager que ma vie va changer. Non. Il y a des Camerounais qui dorment dehors la belle étoile. Parce qu'ils sont paresseux. Mais oui. Il y a des Camerounais pleins là qui dorment à la belle étoile. Dans les rues. Il y a même certains qui sont fous. Oui. Donc quand nous on a engagé comme ça là, oui, on a engagé depuis le Cameroun. On a engagé depuis le Cameroun. Restez là. C'est clair. Ayons peur de la mort. Mais il n'y a pas plus mort qu'un mort vivant. Il n'y a pas plus mort que quelqu'un qui est vivant, mais qui est déjà mort. Ça fait encore plus mal. Tu es debout, on te fait quelque chose, tu ne peux rien dire. Ah oui. On manque de respect à ta mère. Tu es mort vivant, tu peux faire quoi, petit salopard? Tu ne peux rien faire. Quand on manque de respect à ton père. Tous les gens viennent, tu vois, les pauvres parents, tous les gens viennent, cassent. Vois ton pauvre père. Tu crois que ton père est mort comme ça là parce qu'il devait mourir? Non, c'est le chagrin, c'est le stress. Voilà. C'est le stress. On humilie tout un père devant sa femme et ses enfants. C'est autre chose en train de dormir dans les tentes. Parce qu'un petit escroc est venu les présenter, n'est-ce pas? Parce que, voilà, je vends. Le père s'est battu, il a acheté ses 500 mètres carrés. 20 ans plus tard, on vient le faire déguerpir de là, sans dédommager rien. Le père pense qu'il va faire comment? Il ne pleure pas devant vous, mais son cœur est lâché. Le père succombe. C'est une blessure. Imagine que tu habites le père pendant 20 ans, tu n'as plus une autre maison. Un matin, on vient, on vous dit qu'on vous met dehors. Alors, et c'est maintenant que tu peux stopper ça. Toi, le jeune là, tu peux. Tu peux. Mais quand tu vois les autres jeunes engagés comme les Biboun Issak, ah non, vraiment, j'ai ma peur, j'ai ma peur. Au moins, lui, il est en sécurité. Il est en train d'arranger comme ça sa route, Biboun Issak. Il y a plusieurs jeunes qui sont en prison là. Mais oui, il arrange sa route, laissez ça. Quand, n'est-ce pas, il a parlé là en prison, laisse ça. Issa Tchounouma que tu vois là, a fait la prison. Il y a différents que tu vois là, a aussi fait la prison 7 ans. Donc laisse ça. Moi là, on m'a seulement tapé. On m'a torturé, j'ai dormi en cellule là. Là, c'est rien. Il y a des gens qui ont fait 7 ans de prison. Aujourd'hui, si moi-même là, il faut faire 7 ans de prison pour ma génération, elle finit ministre, je préfère. Sur quoi je n'ai pas peur. Ok? Voilà. Qui vivra, verra. Attendez. Quelqu'un qui meurt pour une bonne cause, c'est bien. Mon frère, il part au paradis. Il meurt la conscience tranquille. Mais il y a les morts que tu comprends que toi, tu pars en enfer. Tu meurs pourquoi? Vraiment, tu meurs même pourquoi? Tu servais à quoi? Alors, c'est clair. C'est clair. Je suis content. Ouais, dis donc. Est-ce que j'ai peur de... Que ouais, viens ici au Cameroun bientôt, là, on va encore t'arrêter, on va te faire comme ça. Qui a peur de ça? Qui a peur de ça? C'est mon pays, mon frère. Et toi, tu ne connais pas la dimension auquel je me suis mis. C'est que tu ne comprends pas. Est-ce la blague? Ce n'est pas une blague. Voilà, c'est ça. Tu sais, le peureux, l'incapable, c'est celui-là, quand il voit quelqu'un d'autre faire quelque chose que lui ne peut pas faire. Il dit que celui-là, il fait même comme ça. Est-ce qu'on l'a même tapé? Mais toi, essaie alors d'abord, non? Essaie seulement, tu vas voir les appels de téléphone. Comment on va appeler pour te menacer? Comment on va aller filmer ta maison, te montrer? Que voilà ton enfant qui est en train de passer ça. On va. On est là. On a surpassé ça. Parce qu'on sait que... Attends, vous croyez qu'ils ne connaissent pas là où j'habite? Ils connaissent là où j'habite, ils connaissent tout. Ils connaissent là où... Même ma femme vend le jus de canne. Ils connaissent tout. Quand ils connaissent. Voilà. C'est quoi? Alors, mais ce qu'on veut là, c'est que c'est la raison, la force de la raison. C'est ça le problème. Vous êtes là, vous avez peur. Tu vois l'autre, c'est lui qui a peur, mais c'est lui qui n'a rien. Mais c'est toi qui dois même mourir. Tu as quoi pour te protéger? Tu as quoi? Tu as déjà 30 ans. Tu n'as pas de travail. Tu as le master en droit, le doctorat en droit. C'est toi qui n'as pas de femme ni d'enfant. Attendez, ça ne te dit rien. Un homme à 30 ans doit décider pour son avenir. À 30 ans, j'avais déjà presque tout ce que j'ai. Mais oui, je dis vrai. J'ai conçu ma maison là-bas, j'avais quel âge? Ma première maison, je l'ai conçue à 20 ans. Mais oui, à 30 ans, la ML là, j'avais déjà ça. J'ai acheté ça à 29 ans. Mais oui, à 30 ans, tu es vieux.
Le retardataire dit toujours qu'il est jeune. Tu es jeune comment? Tu sais ce que tu dis 30 ans. À 30 ans, là, Paul Biya était la ministre. Hein? Beaucoup là, à 30 ans, les Samuel Le Bois, ils étaient là aux affaires. Laïdjo, ils étaient là. Voilà, Ousmane Sonko. À 30 ans déjà, il était inspecteur des impôts. Mais toi, aujourd'hui, 30 ans dans ton pays, tu penses que tu es un bébé, tu refuses de t'engager. Mon ami, à 30 ans, mon ami, tu n'as que 20 ans pour avoir 50 ans. Attends, tu crois que c'est encore loin? Petit salopard. Quand on veut parler, tu n'auras pas de famille, tu n'auras rien. Petit chien. Reste là 30 ans. Et même pour rien, là, tu vas aller mourir par accident, chien que tu sois. Là, tu fuis. C'est mieux d'être en prison que de mourir par accident comme les gens meurent chaque jour là. Tous les jours, voilà, Bibou Nissa qui est en prison, non? Tous les jours, les gens meurent. Ceux qui aiment, ceux qui veulent le changement, ceux qui ne veulent pas, ceux qui soutiennent la dictature, tous les jours, les accidents. Eux, ils meurent, qu'ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont parlé? Mais ils sont quand même morts. Je suis sûr que ceux qui ont perdu leurs frères dans les accidents là, préféreraient qu'on leur dise que leur frère est en prison, que plutôt de mourir par accident. Il était jeune, mais au moins s'il avait combattu. Voilà notre combattant, notre frère combattant là, c'est Paul Béas. Paul Béas, c'est Paul Béas. Le voyez pas, il est libre. Il a fait 2 ans de prison, il est sorti, il est libre. Tout ça c'est politique. Tout ça c'est politique. Eric King a fait combien d'années? Il a fait 9 ans de prison, il est sorti, il est devenu maire. Donc c'est pour dire quoi? Rien ne peut stopper ton destin. Ce qui est écrit est écrit. Restons là toujours à avoir peur. On a peur, on a peur. C'est vous qui venez menacer les gens. C'est vous qui venez dire que non, grand frère, n'aie pas peur à ma place. Ça ne te concerne pas. Mon père est mort à 43 ans. Mon père est mort à 43 ans. Ça n'a pas empêché que je sois un homme dans ma vie. Est-ce que tu comprends? Que oh, les enfants vont faire comment? Tu es vivant, tu sais à quoi? Mon père est mort à 43 ans. Ça empêche que... Est-ce que je suis devenu un brigand? Est-ce que j'ai fini ma vie en prison? Je suis un homme normal. Je suis un homme normal. Je suis l'enfant du village. Je suis même là. Mais oui, quand j'arrive, tout le monde se... C'est-à-dire que mes amis là, ils m'accueillent. Ils disent que voilà notre ami qui a réussi. Petit salopard. Ton père vivant là, lui-même là, Paul Biya a arraché sa vie. Paul Biya a arraché son destin. Paul Biya a arraché son avenir. Ton grand-père, toi, un mort pauvre. Il n'a jamais vu comment son fils travaille dans le gouvernement. Ton père aussi est venu, tout la peur, la peur, la peur. Toi aussi à ton tour, la peur. Tu es venu accompagner les gens sur terre. Tu n'es pas un Camerounais, petit salopard. Arrête de taper ta poitrine. Que vraiment, les Camerounais sont courageux. Oui, dans la bêtise, oui. Le courageux, il va te montrer. Ouais. Mais réclame tes droits. C'est ça le vrai courageux. Le vrai courageux, c'est celui-là qui réclame ses droits. Qui raisonne un homme en tenue. C'est ça un homme, un courageux. Qui accepte qu'on le pousse, on l'envoie en cellule, il part. On le torture, il sort, il porte plainte aux policiers là. Il porte plainte aux policiers là. Quel que soit le nombre d'années, tu veux le changement, tu penses maintenant. Non, c'est un long combat. C'est comme la réussite. Tu veux réussir en croyant que la réussite c'est maintenant. Non. Non. Je connais un père en Banga qui a envoyé un commissaire en prison. On l'a envoyé en prison. Il est sorti, il a porté plainte. On a aussi envoyé le commissaire en prison. Oui, une histoire vraie. Mais oui. Restez là toujours. Vous croyez que le combat... Non, non, j'ai ma peur, Tu as peur de quoi? Prends ton temps. Take your time. Ce qui va arriver, va arriver. Quand aussi je meurs. Les gens meurent tous les jours. Les gens, nous sommes tous les morts vivants. Voilà les vacances. Je vais les envoyer où? Je n'envoie personne quelque part. Restez chez vous. Voilà. Si votre père est là, moi je démarre la voiture, je vous amène. Parce que vous allez mourir sur la route là. Ça ne sert à rien. Que papa, je m'en vais, on va aller en vacances. Vous partez où? Vous partez où? Vous faites quoi? Sur quelle route? C'est quelle route là-bas? C'est les mouroirs. C'est les mouroirs. Tu envoies tes enfants en vacances maintenant, parce que tu es fou. Il est mieux de marcher à pied. Bêta, tu marches à pied. En un jour, tu arrives à Douala. Douala Mbanga, c'est un jour, tu arrives. Tu sors le matin à 6 h, tac, 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 tac. Vers 12 h, tu seras à Souza. Ou bien tu dors à Souza, le lendemain, tu continues. C'est mieux. Au moins, tu vas arriver vivant, même si tu auras le frottement. Que de prendre la route, ne jamais arriver. Arrêtez ça, dis donc. Mais oui.
Alors, donc arrêtez les gens, les histoires là. Oh, j'ai peur. Allez voir comment on vend les choses au marché. Abandonné au sol, la main le sol, dans la poussière, dans la boue. Tout est bizarre, le taxi. C'est les maladies au Cameroun. On ne veille sur rien, rien organisé. Laissez ça, dis donc. Laissez ça. On ne vit pas au Cameroun, on survit. Et le président Ouattara est en train de faire un grand travail dans son pays. Laissez ça, dis donc. Mais tu vas voir, les Afriques médias ne peuvent jamais parler de ça. Toujours en train de s'occuper des choses. Voilà le typiquement camerounais. Vous allez voir des gens tous les jours, matin, midi, soir. Ils ne font que parler des autres. Parler de la vie des autres. Le Camerounais a tous les problèmes chez lui. Le Camerounais a tous les problèmes. C'est vous qui avez un monsieur qui est au pouvoir depuis 42 ans qui va partir. C'est vous qui êtes gouverné par les vieux. C'est le seul pays au monde où les vieux travaillent. Les jeunes sont en chômage, sont en retraite. C'est le seul pays au monde. Ah oui, c'est le seul pays au monde où à 40 ans on est encore jeune. On dit qu'on ne parle pas les choses de la République. Mais oui. Voilà Kylian Mbappé qui demande qu'on doit bloquer la route à Marine Le Pen. Voilà Kylian Mbappé qui est footballeur. Mais si c'est au Cameroun, on va vous dire que non, vraiment, le footballeur, ah bon. Dans la démagogie, un peu mal cultivé. Mais parce qu'il est mal cultivé, lui, quoi qu'il ne connaît pas ses droits. Tu es footballeur, mais avant ça, tu es d'abord citoyen. Tu es d'abord citoyen du Cameroun. Donc ça veut dire que comme tu es footballeur, là, les gens vont mourir, tu ne parles pas. Ils sont nombreux là. Petit frère, c'est vous qui respectez. Je n'ai aucun respect pour ces personnes-là. Fichez-moi le camp avec ça. Quand c'est une icône, je respecte celui-là qui donne sa poitrine pour le peuple. Je respecte Richard Bona. Tu me parles que petit pays. Il n'a où comment? Il n'a où? Sergio Polo n'a où comment? Je respecte Longueur. Vous allez vous parler là. C'est l'homme qu'il faut respecter là-bas. C'est lui. C'est ça aussi un grand. Comme vous, on vous a mal éduqué. Pour vous, un grand, c'est celui-là qui a beaucoup d'argent. C'est celui-là qui mange, vous souffrez. Depuis quand un pauvre doit respecter quelqu'un qui mange et toi tu ne manges pas? Tu as vu ça où? Même ici, même chez les Blancs, partout dans le monde entier. Écoute-moi bien. Le pauvre t'acclame quand tu as donné sa part à manger. Oui, il préfère être jaloux. Il préfère être aigri. Il préfère. Le Cameroun, c'est l'un des pays au monde où on acclame quelqu'un qui a les moyens, qui persécute un pauvre. Vous l'acclamez. Tu as vu ça où? Les peuples éduqués ici en Asie, là, tente que tu as l'argent, tu t'en prends à un pauvre. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Surtout ici à Jakarta. Ici, là, on se rend compte que c'est parce que tu as l'argent. On va casser. C'est-à-dire que les gars vont tout casser. N'essaye même pas. N'essaye pas. Quand tu vois un pauvre là, non, on va te traiter vieux. Mais oui, le pauvre doit veiller à ce que les choses marchent bien dans son pays. Parce que le pauvre, que ce soit, vous voyez les pays comme la France, vous connaissez quoi? Quand on paie le cynique là, le social est assez. On prélève chez les riches. On prélève sur ceux qui travaillent pour payer les chômeurs. C'est comme ça. Parce qu'on connaît que dans un monde où les gens ne reçoivent rien à la fin du mois, mon ami, c'est un monde dangereux. Méfie-toi de l'homme qui ne fait rien. Donc ça veut dire que même dans les vrais pays bien organisés là, les personnes qui réfléchissent quand tu as de l'argent, tu dois réfléchir que est-ce que je paye mon gardien ici là? Est-ce que les gens mangent à mon entourage? Parce que sinon, ils vont se servir. Alors, il faut être fou pour dire que je ne paye pas ma main droite, mon chauffeur. Je ne paye pas mon gardien. Ou bien je ne paye pas ma bonne. Mais on va les payer pour t'assassiner. Mais le Cameroun, c'est l'un des pays où tu vois le pauvre, lui là, il ne s'inquiète pas lui. Et il voit la voiture des gens, il acclame. Tu acclames quoi? Petit salopard. Dans les pays développés là, c'est le pauvre qui crie haut et fort que celui-ci là, il faut qu'il paye ses impôts. Il ne paye pas ses impôts. Et on va le dénoncer.
Parce que c'est à partir de ça que toi aussi on te donne quelque chose. En Corée là, il y a les gens qui ont leur travail, c'est seulement finga les gens qui sont en infraction. Tu violes le feu, quelqu'un te finga. Quelqu'un, oui, c'est un pauvre, voilà son travail. Vous êtes là, vous ne voulez pas vous occuper. Vous êtes là, vous croyez, mon ami, dans un monde mal organisé, les pauvres vont rester pauvres. Les riches vont continuer à s'enrichir, c'est comme ça. Dans un monde bien organisé comme les États-Unis, l'Occident, l'Asie, on sort de rien, on devient quelqu'un. On sort de rien, on devient quelqu'un. La loi protège les plus fragiles, les moins nantis. Les plus nantis, là, tu fuck up, on te pète. Tu as beaucoup d'argent, tu blagues. On va te traquer. Tu ne paies pas tes impôts. Attendez. Parce qu'il faut que tu payes tes impôts pour qu'on paye ceux-là qui n'ont pas de travail. Oui, c'est comme ça. Mais c'est vous là. Non, vraiment, je ne m'intéresse pas à ça. Tu vas voir, le député, vous voyez comment il est frais. Tu supportes quelqu'un hier qui n'avait rien. Il s'est engagé pour changer votre vie. Mais dans lui, maintenant, il part, il prend le poids. C'est maintenant vous qui prenez sa photo. Vraiment, le charisme. Le charisme. Toi-même, tu es là dans la précarité, tu souffres. Attendez, au lieu de te poser la question comme Eri, le type s'est parti là-bas à l'Assemblée nationale changer notre vie. Ou bien il allait changer sa vie. Mon frère, attendez, tu es malade, toi? Tu es malade? Ça ne t'intéresse pas? Il est député de la nation. Il est à tes services. C'est le maire. C'est le maire de la ville. C'est pas sa vie qui doit changer. Mais attendez, c'est pas sa vie qui doit changer. C'est votre vie qui doit changer. Mais oui. Comment? Vous acclamez les gens. Va voir le maire là est chaud. Hein. Vraiment, la vie de l'homme va changer. Hein. Mais sa vie va changer comment? Il occupe une fonction. Il est là pour une mission bien précise. Qui vous donne ce qu'il vous a promis. C'est tout. Nous sommes dans des villes où les enfants chôment. La mairie est là, la mairie ne fait rien. La mairie a un droit de devoir. A un œil à regarder les enfants de la ville. Oui, c'est comme ça que ça se passe. La mairie a un rôle. Parce que la mairie a les terres. La mairie a certains espaces qu'elle met en location. L'argent n'a pas où. On te dit que le meilleur du lycée a eu son bac avec mention bien. Mais il est au chômage. Ses parents n'ont pas les moyens. La mairie doit prendre en charge ce genre d'enfants-là. La mairie doit l'accompagner pour que demain, lui aussi, il vienne témoigner. Et maintenant, continue aussi maintenant à... C'est ça l'engagement en fait. Mais nous sommes dans un système où les gens sont là, au lieu... Non, c'est pourquoi nous on doit s'engager franchement. On doit s'engager pour ouvrir les yeux à tout le monde. Oui, oui, oui. Moi j'ai dit la chance que je n'ai pas eue. Je vais donner ça à tous mes enfants. 25 ans, tu me cherches un parti, tu es en dedans. Hé, vas-y. 25 ans, tu t'engages. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir les parents éveillés. Le père est mort très tôt. Moi, mon tour. Non, non. 25 ans, tu es engagé. Mais oui. C'est quoi ça? On passe le temps à avoir peur. Alors. On passe le temps à avoir peur, à avoir peur, à avoir peur. On a peur de quoi? On va le tuer. Qui va le tuer? 25 ans. Où que tu sois, viens. Va mettre ta candidature. Voilà, cherche un parti là-bas. Voilà l'argent. Va constituer les dossiers. Pour être conseiller de la mairie. Va. C'est maintenant, c'est là. C'est sans dire aimer son pays. Laissez-moi les affaires qu'on reste à distance là. Non. Non, c'est clair. Il faut qu'on éveille nos enfants. Mais oui. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Nous sommes en train de grandir notre génération. Comprenons que nous aussi, on a failli. C'est nos parents qui ont 70 ans qui ont laissé Paul Biya continuer à être au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Parce que si eux, ils s'étaient levés, c'est que Biya n'est plus au pouvoir. Mais oui, vous voyez qu'on est en train de le fatiguer. Vous savez ce qui veut dire garder les innocents en prison? Depuis 2019, 2018, jusqu'à maintenant. Mais ça veut dire qu'il faut avoir une conscience d'acier. Eux, ils souffrent. Mais oui, eux, ils souffrent. On appelle ça... Ça veut dire que vous détenez la vie des gens pour rien, dans l'illégalité. En fait. C'est comme ça. On appelle ça du chantage politique. C'est pour fragiliser ton adversaire politique. C'est de la lâcheté. Ils ne sont pas fair play. Donc le MS est fait aussi autant peur comme ça là. Mais comment vous kidnappez des gens depuis 7 ans, ils sont en prison? Comment? Ça veut dire que vous avez failli. Vous ne pouvez pas. La vie c'est ça en fait. La vie c'est ça.
Les autres partent, les autres sont en difficulté, d'autres se lèvent. C'est comme ça. Quand on a neutralisé Ousmane Sonko au Sénégal, on a cru que, alors qu'il y avait Bassirou Faye qui était là, le joker, il avait déjà positionné. Moi, il va aller au Sénégal bientôt. Voilà. Il va aller au Sénégal. Il va aller au Sénégal. Et que la dernière fois, j'étais un peu trop occupé. Et puis, c'était très vite, quoi. Voilà. Mes gars vont commencer à cotiser le billet d'avion. Je vais aller au Sénégal. Voilà au Sénégal. Le président Bassirou Faye, avant d'être président, il s'était abonné sur ma page. Hein. Il m'a envoyé l'invitation. Mais à l'époque, oui. Il m'a envoyé l'invitation à l'époque. Le président Bassirou Faye. Ah, oh. Il y a l'un de ses conseillers, là, un jeune là aussi, qui m'écrit constamment. Il m'a dit de venir au Sénégal. Qui m'attend. Il veut partir au Sénégal. Ah oui. Partir au Sénégal. Arrêtez ça, dis donc. La non-participation. On laisse les autres faire. Tout pour les Camerounais, c'est la peur. Mon petit frère, tu as traversé le désert. Là-bas, c'est la haute sorcellerie. Là-bas, c'est la nature. Ok? Il n'y a rien. C'est les hommes qui sont cachés derrière. Tu as voyagé. Dis à ton fils que vas-y. Rien. C'est le faux Sissia. Vous tentez de le toucher. Je vous assassine, vous tous. Vous fichez le camp. Allez, traitez ou non. Vous dites que quoi? Vous tentez de toucher mon enfant. Parce qu'il connaît que même les innocents vont payer. Même les chèvres chez vous. Ah, je vous allons mettre Asie. Je t'applique le Yakuza, la règle Yakuza. Tu es malade. Parce qu'elle comprend que c'est toi qui as fait du mal à mon enfant. C'est une affaire personnelle, je ne porte pas plainte. À la guerre comme à la guerre. C'est clair. J'ai voyagé pour rien. Va mettre ta candidature là-bas. Va voir qui va venir parler fort. Cherche-moi un parti entre là. C'est moi ton père, vas-y. Que celui qui te regarde mal vient me dire. Voilà. Je ne porte pas plainte. Parce qu'en portant plainte, on va dire que non, c'est lui qui a fait. Je t'applique la règle Yakuza. Même le coq ne sera plus vivant chez toi. C'est clair. Même le coq. Le coq ne vit pas chez toi. Il fait l'Asie pour rien. Comme Magabe. Laisse ça, dis donc. On intimide les gens. Tu vois les lascars comme ça, les clients. Ils sont les gouverneurs, les gens, tout et tout. Moi, il a voyagé pour rien. Moi, je recule. Ça a commencé comment? Je ne recule pas. Il faut que tu me tues seulement. Et tu vas me prendre par où? Je connais tous les démarches. Je connais comment ça se passe. Quand je suis là-bas dans mon territoire, je ne marche pas seul. Je sais comment ça se passe. Donc vous voulez me faire ce que moi, le grand maître. Non, tu vas te mettre par où? Le capitaine. Tous mes enfants, même mes filles, allez là, allez, engagez-vous en politique. Votre père là. Engagez-vous en politique. Votre père là, c'est ça. C'est comme ça. Vous laissez les gens faire et puis demain ils décident pour votre sort. Vous êtes surpris. Vous êtes surpris comment? Voilà, la carte d'identité qui passe, c'est de 5 000 à 10 000 de poussière. On a regardé, on pleure. Mais attendez, vas-y, va t'engager. Engage-toi. Engage-toi. Tu t'engages pas, mon ami, on va te piétiner. On va t'appliquer, tu vas que confirmer. Tu vas respecter le code. Alors, comprends pas pourquoi les gens... Hein? Ne comprends pas pourquoi les gens passent le temps toujours à avoir peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as voyagé, tu es allé dans les pays, tu étais sans papier. Mais tu t'es en sorti. Mais comment tu es incapable de t'en sortir dans ton pays? Ça veut dire que tu connais le problème. Nous tous, on connaît le problème du Cameroun. C'est la malgouvernance. Nous tous, on connaît le problème du Cameroun, c'est la malgouvernance. Mais comment tu peux réussir chez les autres et dans ton pays, tu ne réussis pas? Mais attendez, il est plus difficile à réussir ce soir. Est-ce que le noir américain va réussir ailleurs? Est-ce que le français là, Kylian Mbappé est parti ailleurs? Mais ce n'est pas chez lui là-bas qu'il a réussi. Hein? Regardez tous les célébrités là, mais chacun réussit chez lui. Chacun réussit là où il est né. Mais quelle est cette chose là que, pour que quelqu'un devienne président, il faut qu'il soit, il a allé un jour en France. Mais nous aussi on doit avoir le destin des Sénégalais. Voilà Bassirou Faye qui n'était nulle part, il est devenu président. Bassirou Faye n'était nulle part, président. Voilà ce qu'on dit, ton pays t'offre les opportunités à réaliser ton rêve. Dites-moi, il y a combien de jeunes Camerounais qui réalisent les rêves au Cameroun? Quand tu vas bien fouiller là, derrière, il y a la main de la diaspora. Il y a la main du faux, du gouvernement. Un système de cooptage. Il y a beaucoup là. Je connais un là qui pavane là partout là. Il dit qu'il est de la diaspora. Il oublie que moi je le connais. Je le connais bien. Je connais son grand frère.
Mais il est là, il veut jouer au dangereux, comme c'est un gars qui veut jouer au boy. Tu n'as jamais été un gars du ghetto. Je te parle, tu connais. Tu connais que tu te connais bien, non? C'est ton grand frère qui te donne l'argent, tu investis. Tu viens me parler que c'est pour toi. C'est pas ta part. Arrête ça. Ce n'est pas pour toi. Tu étais un paresseux. Depuis la Libye, en Libye, ton grand frère est venu te chercher que rentre au Cameroun. Et comme ça, là, on t'a fait voyager légalement. Maintenant, tu viens, tu embrouilles les gens, tu joues le dangereux sur Facebook. Et pour montrer que c'est la vérité, tu ne te filmes jamais avec lui. Mais alors que vous causez matin, midi, soir. Donc, les gens, donc faites attention sur Facebook là. Ils sont nombreux là qui font le blanchissement d'argent. Qui gèrent les choses de certaines personnes. Ils sont nombreux là. Écoutez-moi bien. Vous allez voir quelqu'un. Ils sont de nulle part subitement pour te montrer certaines choses. Dites-nous qu'est-ce qu'il fait. Parce que la drogue, il ne peut pas faire. Il ne peut pas. Escroquer les gens dehors, il ne peut pas. Il n'a aucun courage. Quand tu le vois physiquement, celui-ci n'a aucun courage. C'est qu'il part au Cameroun, il porte l'argent, après on le transfère encore, le même argent rentre au Cameroun. C'est comment ça se passe? Ils sont nombreux là même. Ils sont nombreux là, et puis, ils ont les passeports diplomatiques. Vous savez ça, non? Il y a beaucoup de Camerounais là. Ils ont les passeports diplomatiques. C'est quand il veut faire son business là que ça sort. Il sort le passeport diplomatique. Il porte l'argent, il part là-bas après, il retourne au Cameroun. Tout ça, il y a l'autre qui a le Sénat là-bas, le Sénat qui ne chute jamais. C'est l'argent du Cameroun, on appelle ça le blanchiment d'argent. Faites attention, beaucoup de Sénats que vous voyez là comme ça là, tout ça c'est le blanchiment d'argent. C'est quand les gars volent l'argent, les gars ont les réseaux, tu vois un gars sort quelque part tous les jours avec 10 millions. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Et il vous dit qu'il a telle chose, ça qu'il donne là. C'est le blanchiment d'argent, non? C'est le blanchiment d'argent. Quand l'argent est à la maison, beaucoup là, il faut tourner l'argent. Il faut montrer que non, ça tourne, voilà un peu là où je prends mon argent, voilà telle chose. Alors qu'au fond, c'est le blanchiment d'argent. Et c'est money laundry. Mais oui, ne cédez pas à ça. Il ne faut pas céder à ça. Faites beaucoup attention, les gars. Le Cameroun est compliqué. C'est depuis la nuit des temps, en fait. C'est nous qui avons laissé. Restez là, ne vous levez pas. Restons là, on parle ensemble, voilà. C'est clair. Restons là. On n'aura que les yeux pour pleurer. Ah oui. C'est de ça que je parle, non? La carte d'intérêt qui est de 2800 à 10 000. On va que lire là, les gars. Chacun va lire là. Ne vous levez pas. Voilà. En réalité, ceux qui devaient faire la force du combat, là, ce sont les soi-disant Bangando là. Un Bangando, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a rien à perdre. Nous, on a été Bangando. Voilà pourquoi on a eu le courage de partir. Quand tu n'as rien à perdre, c'est normal que tu portes ton sac au dos. Tu dis que je m'en vais là où je ne connais même personne. Mais oui, et j'étais très content. Hein. J'étais content. Moi, je connais tout le Cameroun. Non? Avant même de traverser la frontière, j'étais dans un jour en Gaoundéré, à Kousseri, à Kenzou. J'étais là-bas. J'allais loin. À Houm. Bamenda, tu pars à Houm. Dans Bamenda, tu entres, tu pars au fin fond. J'ai fait peut-être 2 semaines là-bas. Là-bas, c'est les femmes Borolo là, les Borolo. Le matin à 6h, 8h, 10h là. Tu ne vois pas quelqu'un devant toi à 2 mètres. À Bamenda, à Houm. Ceux qui ont fait Houm. Moi j'étais à Houm, non? Il y a les belles femmes Borolo là-bas, les belles filles, les Bamenda jolies. Avec les yeux de chat là. Houm. Bamenda, Houm, tu marches, tu roules. Mais oui. Mais oui, j'aimais voyager. J'aimais voyager. Et tu vas voir un petit détail là. C'est lui qui n'a rien. Non, vraiment. Il a 28 ans, 25 ans. Non, là, vraiment, vous voulez les problèmes dans le pays. Attends. Le pays a déjà tous les problèmes du monde. Donc voilà, à ton jeune âge, depuis là, tu ne peux même parler à Manfé. Tu parles à Manfé. Va là-bas. Tu tentes de parler français, tu vas voir. Tente. Et on a un frère ici là, à l'époque, quand on donnait encore le visa, quand le visa n'était pas encore en ligne comme Dubaï, il est parti prendre son visa au Nigeria, il est passé par là-bas. Il a vu quelque chose. N'importe quoi. Nous sommes dans le même pays. Hein. Que le pays, c'est là vraiment... non, notre pays, il faut laisser le pays là. Le pays est en paix, comment? Comment le pays est en paix? Comment le pays est en paix? Donc, tu ne crois pas qu'il y a les problèmes aux que les gens meurent? Mais va au Cameroun alors, va à Bamenda, va te balader. Vas-y. Ou bien tu veux que... Tu sais ce que je dis, une guerre asymétrie?
La guerre de sécession. Nous, on a fait le Soudan à l'époque. Hein. La guerre de sécession, là, les gens qui veulent l'indépendance. Tu parlais là-bas, tu te balades. Mais moi, heureux, tu as disparu. Hein. On demande la rançon. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Même la femme que tu prends en boîte là pour aller taper un coup, c'est là où tu trouves ton malheur. C'est ça, on dit la sécession. Les rebelles là, tous ceux qui se révoltent là, ils vivent des rançons. On prend tel en otage, on prend tel. Et parmi ceux qu'on prend, il y a les dégâts collatéraux, il y a les règlements de comptes. C'est comment ça se passe. C'est ça, on dit la guerre de sécession. C'est une guerre asymétrique. Tu ne connais pas qui est ton ennemi. Tu ne connais pas qui est ton ennemi. C'est les policiers qu'on arrête, c'est les militaires, c'est les gendarmes qu'on arrête qui vendent les armes au camp ennemi. C'est les policiers, les militaires qu'on arrête, qui vendent les armes, les munitions au camp ennemi. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous êtes là, vous croyez que le pays là est bien là, mon frère. Ça, je ne sais pas si tu as perdu ton frère dans la guerre là depuis là. Parce que les gens perdent leurs enfants. Hein? Les gens perdent leurs enfants. Les gens perdent leurs enfants. Je connais au moins 4 petits qui sont morts comme ça là, sans enfants, 22 ans, 23 ans, 24 ans. Même le rappel jusqu'au Dieu n'a pas versé. Le père a tellement eu mal au cœur jusqu'à le père est mort. 2 enfants d'une même famille. Les 2 sont morts. Même pas à l'âge de 25 ans. C'est les enfants des gens. Vous croyez qu'il y a la paix? Un pays où le sang se verse et il n'y a pas la solution. Attends, dis-moi un peu. Le Cameroun est comme un foyer où, quand l'homme se plaint, la femme ne demande jamais les excuses alors que c'est elle qui a tort. Ça boue, ça boue, ça boue, ça boue. Un jour, c'est le sagat. Parce qu'une femme qui refuse de s'excuser, c'est un peu comme notre régime de Yaoundé. Oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est que quoi que tu vas faire, l'homme va tout revenir à sa décision. Parce qu'il attend que tu t'excuses. Parce que c'est quand tu vas t'excuser qu'on va trouver la solution. Nous sommes là, on ne veut pas faire la paix. On veut rien arranger. Les gens que vous avez snobés, marginalisés depuis des années, vous avez encore fait quoi? Est-ce que vous pensez que le Cameroun, quand ils voient les gens, vous dites que non, c'est la... Mon ami, les anglophones aujourd'hui s'en fichent. Il ne faut même pas avoir bac plus 10 pour comprendre. Il ne faut pas être expert en géopolitique ou bien en géostratégie pour comprendre l'histoire du Cameroun. Les anglophones ne vous gèrent plus. Ils sont dans les coins. Ils sont dans Calais. Ils sont dans les plans. Ils sont dans les plans. S'ils fatiguent le régime de Biya, ce n'est pas toi qui va venir là, qui va les redresser. Tu ne peux pas. Vraiment. Ils sont zagués. Les gens ont résisté depuis 7 ans. Quoi, c'est facile. On dit que tel sous-préfet est mort, tel colonel est mort. Le grand frère de dynastie le Tigre est mort que là-bas. Son cousin, son grand cousin, lieutenant-colonel, est mort là-bas. C'était sur sa page. Le grand cousin, le grand neveu de dynastie le Tigre est mort là-bas, dans la guerre du Nozo là-bas. Regardez, tout un lieutenant-colonel. Voilà une femme qu'on a laissée veuve. Donc, c'est-à-dire ses enfants ne le verront plus à jamais. Vous voyez les blessures? Vous voyez les blessures? On n'arrange pas. On n'arrange pas. On bloque l'avenir des gens. Le Cameroun va mal. On n'envoie pas le gouverneur en retraite. On n'envoie pas. Comme si ce sont le centre de la vie. On bloque la promotion des gens. Un peu, on n'envoie plus les gens en retraite. On profite de la situation pour ne plus remanier les choses. Les mêmes gens à la place. Hein? Les gouverneurs, tu vois d'autres, on a 66 ans. Quelqu'un qui va à la retraite à 60 ans. Ils bloquent comme ça la promotion d'un préfet. Ils bloquent la promotion d'un sous-préfet. Ils bloquent la promotion d'un secrétaire général des régions. Ils bloquent. Comment? On n'envoie pas les régionaux en retraite. Hein? Par complicité, par affinité, on envoie celui-là qui a 60 ans en retraite. L'autre qui a 61 ans, on le met là-bas. C'est quoi? C'est quoi ça? Notre pays est comme une bombe à retardement. Parce qu'il y a la frustration. Vous croyez que celui-là qu'on a envoyé en retraite là, le régional du centre à 60 ans là, vous croyez qu'il est content?
pour mettre quelqu'un qui a 61 ans à sa place. Ou quoi qu'il est content. Comme ça qu'on doit gérer le pays. On nous prouve que l'illégalité, c'est la logique en fait. L'illégalité, c'est la logique. Un père lui-même qui a 92 ans, il envoie ses enfants en retraite. C'est pas la sorcellerie, ça. C'est pas la sorcellerie. Il devait envoyer qui? Il devait envoyer qui? Il devait envoyer qui au Nozo? Il connaît, non? Pourquoi qu'il est fou d'envoyer ses frères au Nozo? Il sait que les autres vont partir là-bas, ils vont le tourner le dos. Attendez, vous ne comprenez pas la stratégie. Attendez, tu penses que l'histoire du Sud-Soudan là, l'histoire du Sud-Soudan là, moi j'étais au Soudan. L'histoire du Sud-Soudan que tu vois là, Djongaran était un colonel de l'armée régulière soudanaise. John Garang était colonel de l'armée régulière soudanaise. On l'a envoyé aller neutraliser ses frères à Djouba. Il est arrivé là-bas, il les a tous embrassés. Vous croyez que c'est la magie? Donc tu vas porter un gars du sud-ouest, général, va mater tes frères. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? C'est une erreur. Donc tu vas porter un gars du nord-ouest, qui est général. Et c'est lui qui commande la troupe, qui va mater ses frères. Tu es malade. La meilleure façon de corrompre quelqu'un sur la terre, c'est sa langue maternelle. Donc quelqu'un va arriver là-bas, il va venir massacrer ses frères. Tu as vu ça où? Tu vois pas, ce sont eux maintenant qui sont dans beaucoup des aéroports. Ils sont là, on leur donne certains postes là. Moi, tu vois, il va vous saccager, il va se retourner contre vous. Il va se retourner contre vous. On est obligé d'envoyer ceux-là qui vont massacrer les gens sans sentiment, alors qu'ils massacrent ses pauvres frères camerounais. C'est ça qui est dangereux. Mais oui. C'est ça qui est dangereux. Puisqu'on a réduit le Cameroun en village. Alors on a montré à chacun que non, tu es là pour ton village. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Faisons beaucoup attention. Donc, si on ne pense pas que... Mais oui, c'est parce qu'on ne parle pas. Beaucoup de jeunes petits gars du sud, de l'est meurent beaucoup là-bas. Du centre. Mais oui, beaucoup. Ah oui, beaucoup. Beaucoup de gars. Des littoraliens, tout ça. Beaucoup meurent là-bas. Beaucoup meurent. Et les enfants à fleur de l'âge. Ça fait mal vraiment. Et c'est marrant en fait. C'est marrant. Tu vois, tu pars en retraite à 67 ans. Ah oui. Là-bas c'est bien organisé, gars. Là-bas c'est bien organisé. C'est pas comme chez nous. Ok? Organisons les choses. Disons que bon, dorénavant, on part en retraite à 70 ans. C'est dans la légalité. Les gens ne peuvent pas atteindre à l'âge de la retraite. On ne les envoie pas en retraite. Dans un pays où il y a le chômage. Tu vis dans une société où il n'y a pas de chômage. Il y a le chômage, mais c'est peu. Et ceux qui ne travaillent pas dans les pays développés là, c'est les paresseux. C'est les paresseux. Alors, voilà le pourquoi les Occidentaux ont créé le concept du social. C'est un concept légal dans leur société. Parce qu'ils savent que dans la vie, il y a des personnes paresseuses. Et qu'il faut accompagner. Que si on n'accompagne pas, on les perd. On les perd. Et ils ont compris le monde. Même dans ta famille, n'est pas tu as les frères que tu aides. Et que si tu n'aides pas là, il est perdu. C'est comme ça. C'est ta part de karma là-bas. Ta part de karma. On ne peut pas maintenir des gens en service dans une société où la jeunesse manque de travail. Est-ce que c'est que quand un gouverneur part en retraite là, il laisse la place à presque même 20 personnes. Et c'est que si on va lancer le recrutement, alors, le gouverneur du centre est déjà retraité. Le gouverneur du littoral, tous ont atteint l'âge de la retraite. C'est normal. C'est normal. Donc ça veut dire que nous, les Camerounais, les plus jeunes, sont ceux-là qui participent au bien-être de ces vieillards. Mais oui,
On exploite le jeune Camerounais. En retour, il ne profite de rien. On l'exploite dans tous les sens. Il épuise ses parents. On l'envoie à l'école. On l'envoie à l'école. Il sort pour devenir chômeur. Pour faire la talakou aux vieillards qui sont au pouvoir. Qui vous a dit ça? Quand tu vois un sous-préfet, on te dit que non, comme tu vois là, son père était. C'est le fils de. C'est le petit-fils de. Et c'est comme ça. Les sous-préfets là. Qui sont anglophones, on te dit que c'était le fils de. C'était le fils de. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça, dis donc. C'est pas normal. Non, restons là. Restons là. Ok? Restons là, on regarde. Le Cameroun va bien. Oui, ça va bien. Ne nous levons pas. C'est bon. Je vois les petits blogueurs à 2 balles. Voilà. Voilà. Je vois les petits blogueurs à 2 balles. Tout et tout. Ils ne peuvent pas parler. Ah, moi, j'ai ma peur. Je vais voir mes enfants grandir. Fiche quand dis donc. Fiche quand dis donc. N'importe quoi. Mais si elle a la position au Cameroun, c'est parce que quoi? C'est parce que vous célébrez les prostituées, non? C'est pas c'est vous qui avez invité les blogueuses d'État au Mont Fébé. Hein? Qui a invité les blogueuses d'État au Mont Fébé? Petit Tintin que tu sois. Petit malheureux de ton État. Tu feras dans mon direct. Petit rat. Hein? Qui a invité les blogueuses d'État au Mont Fébé? C'était qui? Hein? Hein? Faut arrêter ça, dis donc. Que, oui, mais vous encouragez le bandit et les wakanon. Regardez-moi celui-là. Tu parles comme ça. Tu parles comme ça qui n'ont pas le sens, là. Qui a invité les blogueuses d'État? Voilà toute une canne. On a des filles, des petites filles réfléchies. Que quand elles parlent, tu les écoutes, tu es content. Elles sont sous la toile. Elles sont le camp. Mais on peut faire les porter les 2 nulades. 2 nulades, 2 vieilles mères, blogueuses d'État. Voilà, on peut les taper au Mont Fébé. Payer, loger avec l'argent du contribuable camerounais. Tu es malade dans ta tête? Hein? Hein? Dans une société mal organisée, tu es surpris de voir que c'est les Waka qui ont pris le pouvoir. Hein? C'est normal, non? C'est normal quand vous avez des ministres qui sont des voleurs, qui ont détourné l'argent du Cameroun. C'est-à-dire, l'exemple d'une société, c'est l'État. C'est l'État qui monte la route. C'est l'État qui montre le chemin. Quoi il faut faire? Nous sommes dans un pays où tout est anormal. Elles étaient trop autant pour moi, Candy. Merci à toi, Candy Parti. Elles étaient 3 blogueuses d'État. 3 vieilles mères qui nous servent des conneries sur la toile. Oui, nous tous peut-être parfois, ok? Voilà. Nous tous peut-être parfois, on fait certaines choses sur la toile. Mais on n'est pas dans l'exagération. Nous tous on connaît comment ces vieilles mères-là se présentent. Aucun exemple de société. 3 vieilles mères célibataires endurcies, parfois sans enfants. Éducation nulle dans tous les sens. C'est caduque. Donnez rien pour se vanter avec elles. Ce sont telles que vous avez payé les billets d'avion, de venir animer une canne. Elles doivent parler à votre place, parler à la place de tous les Camerounais. Parce que c'est l'argent du contribuable camerounais. Loger à l'hôtel Le Mont Fébé avec l'argent du contribuable. Et par la suite, vous les avez déportés parce qu'elles ont commencé à faire honte à la République. C'est de ça que vous parlez? Hein? C'est de ça que vous parlez? Vous êtes surpris, mais quand vous recrutez des bandits, moi, un jour, Mbanga Diaspora, je suis autorité. Tu prends mon parti en insultant quelqu'un avec sa partie intime. Je fais on t'arrête. D'abord, je me désolidarise. Attends. Moi, un jour, tu viens là, tu dis que je ne suis pas Mbanga Diaspora. Tant que j'occupe une fonction d'État, mon ami, j'ai les moyens pour te mettre où il faut. Je ne te réponds pas. Je ne t'envoie pas pour que tu puisses répondre. Parce que celui qui doit répondre doit être un exemple de société. Oui. Tu dois être un exemple de société. Tu vois, les Samuel et tous sont là, ils laissent les gens parler. Que Samuel a fait comme ça. Tu vois, tu regardes l'homme, lui-même là, il n'a pas de vie. Lui-même, il n'a pas de vie. Ils sont nombreux là. Moi, ne me défends pas. Ne me défends pas. Voilà. Ma vie me défend moi-même.
Petit salopard. Ma vie me défend. J'ai besoin de ça. Porte les mamans qui vont venir parler à la place. Qui appelle les billets d'avion? Qui les a invités? Alors, ils m'ont contacté pour la canne à sucre. Oh, Mbanga, mais il faut plus que tu parles. Vraiment, on va te financer. Vous allez financer combien à qui? Allez dire ça aux gens qui n'ont jamais touché l'argent dans leur vie. Ils n'ont jamais touché l'argent. Oui. Allez dire ça à ceux qui n'ont jamais touché l'argent quand même. Alors quand même. Arrête ça. Même si je suis pauvre, au moins je vis au moins sur 600 mètres carrés. Hein. C'est pas donné à Bounamou Sadie. Voilà. Donc si je me contente seulement de ce que j'ai. Là où je vis là. Donc seulement là où je vis là. C'est 600 mètres carrés. Vous pouvez imaginer combien de millions? C'est des centaines de millions. Bande d'imbéciles. On parlait que on va te donner ouais, c'est combien de millions. Ah, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Je ne peux pas arrêter mon rêve parce que je vais faire chemin avec quelqu'un qui est la cause de malheur de tout un peuple. Ça, c'est vendre ton âme au diable. Il y a beaucoup là qui vont mourir les yeux ouverts comme ça. Là. Oui. Et c'est ce qu'ils méritent. C'est clair. C'est clair. Bande d'imbéciles. Oh, faut arrêter ça, dis donc. Arrête ça, dis donc. Arrête ça. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Même pas des trucs comme ça là. Toi, tu dis quoi? Quand je parle ici, chaque jour, vous parlez quoi là? Que les boules ont fait que. Et puis, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Pourquoi tout est répété là? Tu peux pas parler toi-même? Hein? Chacun se défend. Toi, tu fais quoi? Pour faire le commentaire seulement là. Tu peux pas parler? Tu as mis l'étoile? Tu as mis une étoile? Tu parles quoi là? Tous les jours on parle ici. Tu peux venir changer mon direct de sujet. J'ai un sujet. Toi tu peux parler. Vous encouragez qui? Dégagez dans mon direct, dis donc. Que les boules ont dit que les vieux ont fait comme ça et puis. Ils ne travaillent pas ensemble. Ils ne se baisent pas ensemble. Hein? Donc tu considères les conneries qui n'ont pas de sens. Est-ce que tu travailles où? Il y a différents. C'est pas l'ami de Paul Biya. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez-moi les débats à 2 balles là. On dit de s'engager. Va dans ta famille, engage ta famille. Engage ta famille. Prends de la hauteur. J'ai mon meilleur ami là, c'est un boulot. Il est ici avec moi. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Tout dans une démarche imaginaire. Pourquoi le monde est gouverné comme ça là? Vous croyez que le monde est gouverné comme ça là? Hein? Est-ce que vous croyez que le monde est gouverné comme ça là? Tu es un homme ou bien tu es une femme? C'est sur Facebook, non? Et puis ils font les affaires ensemble. Hein? Ils font les affaires ensemble, ils mangent ensemble, ils baisent ensemble, ils se marient ensemble. Hein? Que les boules ont dit que les bamilekons ont fait que les gens qui sont mariés ensemble, ils ont les grands enfants, tout et tout. Vous ne comprenez pas ça? Hein? Vous ne comprenez pas ça? On vous demande de prendre de la hauteur. Gérons les vrais problèmes. Alors, est-ce que le problème du Nozo, c'est une affaire de tribu? C'est une affaire des gens qui ont décidé de dire que vous nous avez trop berné, vous les francophones. Voilà le vrai problème du Cameroun. Voilà le vrai problème du Cameroun. Le vrai problème du Cameroun là, c'est le Nozo. Changez là-bas. Mettez n'importe qui au sommet de l'État là. Va négocier avec les gens qui sont déjà armés là. C'est ça le plus dur. Jusqu'à aujourd'hui, il y a tous les crépitements de balles au Libéria. Après 5 ans de guerre civile, de guerre de sécession, après 10 ans, 15 ans, vous croyez qu'il y a des gens qui ont tous les caches d'armes partout. Donc même si un jour il y a la paix, les enfants vont beaucoup souffrir au Cameroun. Hein. Ah oui, parce que c'est une rancune. Hein. Parce que ce sont les filles qui se prostituent, les enfants qui s'égarent, les enfants qui perdent leurs parents, qui perdent les mamans. C'est les gens qui ont les pieds amputés. C'est les filles qui sont violées. C'est des séquelles qu'on va laisser à une région du pays. Et que d'autres, nos enfants vont payer par rancune. Donc ton enfant va partir au Cameroun se balader. Il va aller dans une zone, on va le kidnapper. Dans son pays, on va le kidnapper. C'est comment ça se passe?
On s'en fout de toi. Tu vas payer parce que quoi? Voilà un enfant qui a perdu son père ou bien sa mère, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 12 ans. Quand il y a eu une histoire ici là, tu vas croire que tu as oublié. Mais personne n'oublie parce que la blessure finit, mais la cicatrice reste. C'est une cicatrice à vie. C'est une cicatrice à vie. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention, les gars. Le vrai problème du Cameroun, c'est le nozo. Même si le président Maurice Kamto te prend le pouvoir, mon problème, j'ai que peur du nozo. Non, oui. Non. Donc, il faut arrêter les débats à deux bouts là. Laissez les débats là sur Facebook. Arrêtez les débats sur Facebook. Donc, moi, je ne suis pas dedans. Je n'aime pas les débats là. Les débats à deux bouts là. À deux balles. Voilà. Tu n'es pas ici pour continuer. Tu es en 2000. Et puis, tu fais quoi depuis là? On est en 2024. Tu attends quoi? Il faut arrêter les débats comme ça là. Je n'aime pas la distraction. Je risque de te bloquer. Hein. J'ai horreur des gens comme toi là. Ok? Je n'aime pas quand on dit que j'ai en 2021, j'ai. On est là depuis avant 2021. Voilà, continue, entre, enchaîne. Les débats à deux balles, je ne suis pas dedans, ok? Voilà. Je n'aime pas. Voilà. Je n'aime pas parce que je ne te connais pas d'abord déjà. Voilà. Donc c'est mieux de t'engager. Voilà. Quand tu vois quelqu'un parler de son passé, ça veut dire que son présent est nul et caduc. Le résultat est nul. Voilà. On doit continuer à parler. Alors tu comprends? Voilà. Et donc il faut t'engager. Voilà. Et quand on dit s'engager, engage-toi vrai. Ne viens pas pour le populisme. Dis, sois sincère. Sois sincère dans ce que tu es en train de faire. Sois sincère. Fais sans regarder derrière. Vas-y. Vas-y. En 2021, on t'a arrêté. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait à ce qu'on ne te connaît pas? Tu dois continuer. Tu dois continuer. Donc, le qu'on a tapé là, Banga Diaspora qu'on a tapé là, on a arrêté la partie par là. Il doit arrêter de parler parce que. Donc, tu ne vis plus parce qu'en 2021, la vie, c'est pas ça. Voilà. La vie, c'est pas ça. Le combat ne s'arrête pas tant que ce n'est pas encore fini. C'est comme ça. Nous devons atteindre le but de notre combat. Comme Ousmane Sonko et le président Ousmane Faye ont fait au Sénégal. Tant qu'on n'a pas encore fini, personne n'a le droit de se reposer. Si tu parles de ton passé et que tu n'es plus présent, ça veut dire que tu as échoué. Si tu passes ton temps à parler de ton passé et qu'actuellement tu es resté seul dans ton coin, c'est que tu as échoué. Ou soit tu es complice comme les petits pays. En 85, en 90, il avait chanté comme ça. Et depuis là, les gens souffrent. C'est un leader. Tu dis que tu es le tenant du titre, mais les gens meurent, tu ne dis rien. Que non, vous étiez où quand petit pays avait dénoncé? Mais attendez, longueur, depuis Ayo Africa jusqu'à aujourd'hui, continue. Depuis Ayo Africa jusqu'à aujourd'hui, continue. Est-ce qu'il y a match? Toi, on te pose une question, tu dis que le foie fait que, les pions fait que... c'est quoi? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu dois continuer le combat. Tu dois te lever. Ok? Voilà. Tu dois te lever. On t'arrête, on te torture encore. On te tape. Voilà. Il y a le prix à payer. Donc voilà le prix de la carte d'identité qui a augmenté. Donc chacun va lire. Ne nous levons pas. Restons là. En bon entendeur, salut.